Cette semaine, on a vu la résilience du Bitcoin face à la guerre dans le Middle East. En Iran, qu'est-ce qui arrive? Ils ont attaqué Dubaï avec des drones puis des missiles. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que on a vu cette semaine à Dubaï que le real estate a baissé de 27%. La peur est installée, le monde essaie de retirer de l'argent de leur compte de banque. Puis qu'est-ce qu'on a vu, c'est que les banquiers, ils empêchent les gens de retirer leur argent parce que sûrement qu'il n'y a pas assez de liquidité. Fait que qu'est-ce que le monde essaie de faire? Ils essaient de vendre leur immobilier ou des biens qu'ils ont, puis ils offrent présentement des rabais de 5 à 10 si les gens payent en Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est le réseau et le capital le plus liquide planétaire. Fait que quand ça va mal dans un pays, le monde il utilise Bitcoin parce que le Bitcoin, c'est 24/7, 365 jours par année, puis tout le monde peut l'utiliser. Puis c'est le marché le plus liquide, beaucoup de capital, c'est plus de 30 milliards par jour qui se trade. Fait que présentement à Dubaï, on voit vraiment un genre de film d'horreur, mais l'actif qui ressort de tout ça, c'est Bitcoin. Puis le fait que le monde, imaginez-vous, vous avez un building à 1 million de dollars, vous offrez un rabais de 100 000 piastres à quelqu'un s'il paye en Bitcoin. Fait que comme que Jeff avait dit dans un autre podcast, le monde il commence à voir comment que le Bitcoin devient prestige. C'est un actif le plus rapide, le plus liquide, c'est lui qui sauve des vies, qui peut vous aider à faire peu importe qu'est-ce que vous avez à faire comme transaction dans un moment de panique. Fait que là, on le voit ailleurs. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis content d'en avoir. Puis c'est important de savoir c'est quoi, justement, si ça vient qu'arriver au Canada, le Bitcoin peut vous sauver la vie littéralement. Fait que je vais passer le micro à Alex. Aujourd'hui, il va nous parler encore de Stretch, mais vraiment plus en détail de ce qui se passe avec Stretch cette semaine, qui ont accumulé pas mal de Bitcoin. Je pense que c'est leur semaine record. Puis qu'est-ce qui se passe avec Stretch? C'est assez incroyable et unique. C'est la révolution de la finance littéralement. Fait que je vais partager mon écran, puis Alex va vous expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Ok, je vais juste expliquer un peu comment ça marche, le stretch. Alors, c'est un actif préféré qui est ici par Strategy. Puis, comment ça marche? Il essaye de fixer le prix à 100 dollars, ok? Puis, il paie un dividende de, maintenant, c'est à peu près 11%, mais c'est variable. Alors, si le prix baisse en dessous de 100 dollars, il augmente le taux d'intérêt pour incentiviser les gens à l'acheter. Puis, si ça monte euh, plus que 100 dollars, il vend sur le marché, ça s'appelle at the market, ATM, pour comme pour juste pour faire plusieurs comme pour juste pour garder le prix plus bas. Alors, si il va vendre à comme 100 dollars et un sou. Alors, c'est vraiment un instrument novel. C'est comme Jimmy a sur l'écran maintenant, tu peux voir, vous voyez le bar vert où ça dit STRC, puis c'est dans les catégories de le Money Market Fund. Alors, l'exemple, c'est que si tu as, l'argent que tu as vraiment besoin, alors tu ne veux pas comme acheter quelque chose que ça peut varier en prix, comme c'est comme ton working capital, ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que sinon, tes autres options, c'est quelque chose qui va payer comme 3%, 4%, 5%, puis ça paye 11%. Alors, ça va vraiment comme manger tout le marché. Puis strategy, ça leur donne l'opportunité d'acheter plus de Bitcoin sans faire la dilution de le common shares, les actifs communs. Alors, c'est De vraiment, MSTR. oui, on dit c'est leur iPhone moment, comme c'est leur produit qui va juste leur donner la capacité d'acheter le Bitcoin comme plus que n'importe quelle autre compagnie ou personne. Puis Alex, Stretch, en tant que tel, dans le fond, eux autres, ils utilisent le 100 dollars que les gens ils ont donné pour avoir les dividendes, pour pouvoir acheter. Dans le fond,
il y a les ventes, mettons les ventes à chaque jour, il y a du monde qui vend, puis il y a du monde qui achète, puis ils utilisent le profit du nombre de gens qui achètent pour pouvoir acheter du Bitcoin avec, c'est ça? Exactement. OK. Ah, Comme c'est qu'on fou. voit ici dans Euh, l'image, le petit moteur stratégie, on voit qu'il y a des petits tuyaux noirs. Puis ces tuyaux noirs-là, en vrai, les gars, c'est ça, c'est qu'ils n'étaient pas là avant. La création de Michael Saylor, c'est qu'il est capable d'aller chercher du capital dans le bond market, puis dans tout ce qu'il y a le money market, qui est 129 trillions, puis 318 trillions. C'est des sommes énormes. Puis lui, la machine qu'il a créée, c'est que ces gens-là, ils veulent avoir un yield plus haut que 3-4%. Fait qu'ils se dirigent vers le stretch pour avoir un 11%. Puis ce pipeline-là emmène tout cet argent-là dans le petit carré orange qu'on voit ici, qui est le Bitcoin, à peu près 2 trillions. Fait que vraiment, cette machine-là, elle siphonne l'argent de tout l'ancien système, puis il le remet dans le marché du Bitcoin pour acheter du Bitcoin. Fait que vraiment, le Bitcoin, il est en train d'augmenter grâce à cette machine-là que Michael Saylor a inventée. Puis vraiment, c'est comme que tu disais, Alex, tantôt, ce n'est que le début parce que là, les gros capitales ne peuvent pas tout rentrer vu que ça vient de commencer, mais le trou est fait. Fait que c'est un gros trou que l'argent commence à aller. Le pipeline l'emmène direct dans le Bitcoin. Le Bitcoin, il va juste monter à la longue grâce à cette stratégie de Michael Saylor. Puis les gens, Puis, qu'est-ce qui est non, Vas-y, allez-y. Alex. OK, c'est juste que je voulais dire que les gens là, ils veulent pas le Bitcoin. Comme ils vont pas acheter le Bitcoin, ils veulent Mm, juste avoir leur 11%. Alors, c'est l'argent que ils jamais investisseraient en Bitcoin que ça amène à Bitcoin. mm. Ouais, Ouais, vraiment une c'est belle fascinant. recette. Puis tu sais, ce qu'il faut dire aussi de Michael Saylor, c'est que il est, oui, c'est bon ce qu'il a fait, mais il faut aussi savoir de où il vient, tu sais. Puis pourquoi qu'il fait tout ça, puis à quel point il croit en Bitcoin. Parce que n'importe qui ferait ça, mais que tu sais pas c'est quoi ses intentions, là, ça pourrait être dérangeant pour le réseau, ben, selon moi. Parce que quelqu'un qui commence à accumuler 4, 5, 6% du réseau complet de Bitcoin, puis que tu sais pas s'il est pas prêt à les vendre à n'importe quel moment ou qu'il y aurait des margin calls qui seraient obligés de les vendre, euh, ça pourrait, ça pourrait faire mal à court terme au réseau, tu sais. Mais en fait, au réseau, c'est pas vrai. Ça pourrait faire mal au prix. Mais le réseau, lui, il va continuer. Tu sais, c'est TikTok, NextBlock, on en a déjà parlé. Mais, euh, mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que, tu sais, Sailor, il a prouvé qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Puis, Sa conviction est vraiment transparente. exact. Hein, Alex, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ça va pas affecter le réseau comme vous avez dit, mais c'est c'est aussi comme c'est je sais pas comment le dire en français, mais c'est comme un gateway drug pour le monde. Comme peut-être ils savent pas c'est quoi le Bitcoin, ils veulent pas savoir, mais ils achètent ce produit juste pour le taux d'intérêt, puis ça leur donne comme la raison de en savoir plus. C'est comment qu'il fait ça? Comment ils peuvent me donner 11% sur ma monnaie, euh, puis la réponse, c'est parce que lui, il pense que Bitcoin va apprécier à 30% par année, puis il peut donner le 11% comme intérêt à toi, puis il garde le 20% pour le, le MSTR, l'actif MSTR. Alors, Exact. puis c'est aussi qu'il a prouvé que ça marche dans un bear market. Alors, il n'y a pas de margin call, c'est vraiment, il n'y a pas de risque comme ça. Alors, c'est juste, il doit payer le dividende. Puis encore, comme c'est, il doit le payer pour comme son réputation, mais en vérité, comme
à leur discrétion de le payer. Alors, s'il y en a quelque chose qui se passe que c'est vraiment pas possible, ils peuvent juste suspendre les dividendes pour chaque mois comme cas par cas. Alors, il Hmm. va pas faire ça, je pense pas, parce que tout dépend sur son réputation. Il doit savoir que je vais avoir mon dividende parce que sinon, tout le monde va le vendre. Mais je pense Euh, qu'Alex, il y avait il y avait-tu pour 2 ans de cash en réserve Oui, pour ça? il y a 2 ans en cash en USD pour payer les réserves. Alors ça, c'est pourquoi le monde, si tu as besoin de ton argent, c'est l'argent que tu as besoin en 1 mois ou 2 mois ou même un an. Tu sais il va payer au moins pour 2 ans parce qu'il a déjà l'argent. exact. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi que Saylor est vraiment actif dans le réseau Bitcoin, puis il connaît de quoi il parle. Puis, ça m'amène à notre prochain point. L'ancien premier ministre Boris Johnson du Royaume-Uni, c'est ça, un Royaume-Uni Oui. qui était, ouais, de 2019 à 2022. Puis il a dit cette semaine que Bitcoin était un schéma de Ponzi, un Ponzi scheme. Puis Michael Saylor, il a répondu sur X, mais ça m'amenait à amener quand même quelques points sur le Ponzi scheme puis Bitcoin. Donc, la première chose, pourquoi que c'est pas un Ponzi scheme, c'est qu'il y a personne, il y a pas une tête dirigeante. Un Ponzi scheme, ça prend une personne qui prend l'argent des nouveaux investisseurs pour la donner aux anciens investisseurs. Donc, dans Bitcoin, il n'y a pas personne qui le contrôle. Fait que dans le fond, juste avec ça, ça brise l'histoire du Ponzi scheme. Mais il y a deux autres points que je trouve importants par rapport au réseau Bitcoin comparativement à un Ponzi scheme. C'est que la première des choses, c'est que même si même s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, donc que le prix de Bitcoin chute, ben, ça fait quand même que le réseau continue. Le réseau, il n'a jamais arrêté, il n'a jamais manqué un bloc depuis le début. Donc, automatiquement, même si le prix descend, le système continue. Dans un Ponzi scheme, quand ça commence à crasher, ça ne remonte pas. C'est fini. Il n'y a plus de nouvel argent qui rentre. Donc, ça, c'est un point important. Puis le point, selon moi, le plus important, c'est que le réseau Bitcoin, il est transparent. N'importe qui peut aller sur Internet et puis il va pouvoir voir tous les blocs se créer. Il va pouvoir voir que la limite est à 21 millions, qu'il y a un Coinbase transaction. Fait que, dans le fond, le la récompense aux mineurs, je cherchais le terme en français, mais la récompense aux mineurs, qui est actuellement de 3,125 Bitcoin, ben, elle est versée à tous les blocs qui sont créés, environ toutes les 10 minutes. Fait que tout ça, c'est visible sur Internet par n'importe qui a accès à Internet sur la planète en temps réel. Fait un Ponzi, c'est toujours caché. Tu peux pas ouvrir ça à tout le monde parce que le monde le verrait qu'il y a de l'argent qui s'en va à certaines personnes plus qu'à d'autres. Un peu Donc, comme les gouvernements. ouais, exactement. Ouais, c'est ça, exact. Là, je veux pas trop rentrer dans la politique, là, mais Carney qui finance une entreprise que eux ils achètent à travers son ancienne entreprise qui était président, Ouais. puis qui est plus propriétaire, ou Ça, en tout cas. ouais, c'est opaque. On voit pas à travers. Ouais. Donc, c'est ça sur mon Ponzi scheme. Bon, ben c'est good. Merci beaucoup les boys. Merci à vous les auditeurs. Commentez, partagez, likez. Vraiment, on vous remercie. Vraiment, pour vrai, on a du plaisir à faire ça nous autres. On est sur YouTube, Spotify, Facebook. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci à tous. Bye bye. Bye.